Bonsoir à tous, lundi 5 mai, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Plusieurs communes des Yvelines vont déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. Cela fait suite au violent orage de grêle qui a touché la moitié nord du département samedi après-midi. Cet épisode météorologique soudain a causé de nombreux dégâts matériels, notamment à Plaisir. Interview de la maire dans ce journal. La visite de la ministre des Sports hier sur le territoire, Marie Barsac s'est rendue au dôme de Saint-Germain-en-Laye. Pendant tout le week-end, une étape des World Series de paranatation s'y est tenue. À l'occasion de mesurer l'héritage laissé par les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et puis dans cette édition, focus sur le dispositif ParaKids lancé par la Fédération française de golf. Il permet à des enfants en situation de handicap de pouvoir pratiquer régulièrement la discipline. Une journée de découverte était organisée il y a quelques jours au golf Isabella de Plaisir. Mais avant de développer ces titres, un rassemblement prévu demain soir à Poissy. La municipalité donne rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 18h pour le vivre ensemble et contre toutes les formes de discrimination. Action qui fait suite à l'agression d'une mère de famille de confession musulmane habitante de la commune. La semaine dernière, un individu lui a arraché en pleine rue son voile alors qu'elle se promenait avec son bébé. Elle a porté plainte. Les faits avaient été révélés par la préfecture des Yvelines. Vous avez été nombreux à immortaliser cet événement météorologique et aussi à le partager sur les réseaux sociaux samedi après-midi. Un orage de grêle a touché une large partie nord des Yvelines, un épisode court dans la durée mais d'une rare violence. Les grêlons, parfois de la taille d'une balle de golf, ont causé de nombreux dégâts, notamment dans les villes de Plaisir, des Clés-sous-Bois et de Villepreux. Ces 3 communes yvelinoises au moins vont déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. La maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger, espère qu'elle sera acceptée pour pouvoir faciliter les procédures de ses habitants auprès des assurances, mais aussi pour la municipalité. Certains équipements ont été endommagés. Écoutez-la. D'après les informations, à 300 mètres de distance, les choses étaient complètement différentes. Il y a des endroits où il y avait des grêlons gros comme des abricots et à d'autres endroits, rien du tout. Donc, c'était assez violent, fortement en bruit d'ailleurs et inquiétant. Puis, on a vu aussi la puissance de l'eau, hein, surtout la puissance de l'eau, parce que les grêlons restaient bien en place, mais il y avait quand même de l'eau qui coulait partout dans les rues. Donc, c'était, oui, c'est surprenant, faut reconnaître, et inquiétant. Les habitants ont eu des dégâts sur leurs voitures, hein, celles qui sont restées dehors. Il y a eu beaucoup d'informations dans ce sens. Et puis au niveau de la collectivité, on a eu pas mal de dégâts dans des lieux comme des écoles particulièrement, avec pas mal de lanterneaux qui ont été percés, transpercés. On a 15 bâtiments en vérité qui ont été touchés. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant parce qu'on n'avait pas la sensation qu'il y avait une telle fragilité. Dans l'actualité également, la 3e édition de la BAP démarre demain à Versailles. La biennale d'architecture et de paysage a pour thème cette année la ville vivante. L'événement questionne notamment sur l'impact du changement climatique dans les communes et comment elles y font face. 9 expositions se tiennent tout au long de la BAP dans des lieux emblématiques de la ville. C'est jusqu'au 13 juillet. Je vous en parlais dans les titres, Marie Barsac était à Saint-Germain-en-Laye hier. La ministre des Sports s'est rendue à la piscine du Dôme pour l'étape française des World Series de paranatation. La compétition mondiale qui débarquait pour la première fois dans la région s'est tenue sur place pendant 3 jours. En tout, environ 1500 personnes ont assisté au rendez-vous. L'occasion pour la ministre donc de mesurer l'héritage post-Jeux paralympiques de Paris 2024 où les Bleus avaient remporté 14 médailles en paranatation, dont 2 en or. On l'écoute aux côtés du président de la Fédération française handisport, Gaël Rivière. Je crois qu'il est en marche cet héritage. On voit aujourd'hui l'engouement du public autour de cette compétition. On voit surtout la France qui accueille encore des compétitions paralympiques et ça c'est important, en tout cas de parasport et de la paranatation. Extrêmement important pour continuer à progresser d'ici 2028 puisque c'est un gros objectif pour notre équipe de France et c'est en participant à ces compétitions de haut niveau à la maison qu'on progresse et puis surtout qu'on donne envie aux plus jeunes de s'inscrire dans les clubs de sport pour pratiquer puisque c'est aussi tout l'enjeu de l'accueil de ces compétitions internationales dans notre pays. Et les World Series de paranatation, on en reparle tout de suite dans notre page sport.
46 nations étaient représentées à l'événement qui réunissait 214 athlètes, parmi lesquels les meilleurs paranageurs du monde. Les World Series sont qualificatifs pour les mondiaux de Singapour au programme en septembre prochain. Il y avait certains sportifs qui évoluaient à domicile, les frères Alex et Kylian Portal, licenciés au club du Cercle des nageurs de l'Ouest de Saint-Germain-en-Laye. Alex Portal termine premier ex-aequo du 400 mètres nage libre avec Hugo Didier et prend même la deuxième place du 100 mètres papillon. En tout, près de 30 finales se sont déroulées au Dôme de Saint-Germain-en-Laye. Les Français ont collectionné 26 podiums, dont une première place pour le relais et pour Emeline Pierre en 100 mètres nage libre. Le rendez-vous était organisé par la Fédération française handisport en partenariat notamment avec la commune de Saint-Germain-en-Laye. Ce chiffre à présent, environ 700 jeunes ont participé la semaine dernière à une journée dédiée au paragolf, au golf Isabella de Plaisir. L'objectif de cet événement, proposé par la Fédération française de golf avec Saint-Quentin en Yvelines, promouvoir la pratique du sport auprès des enfants en situation de handicap. Depuis 2019, des sections Parakids ont même été créées partout en France. Notre reportage avec Patrick Jacques de Dixmude. Des leçons pour améliorer son swing ou encore son putting. Une fois par semaine, ces jeunes de l'Institut médico-éducatif René Fontaine des Clés-sous-Bois s'entraînent au golf, encadrés par un enseignant certifié. Voilà, juste ça, vas-y. T'as le droit de faire un tout petit peu plus vite. Juste ça, c'est parfait. Depuis septembre, ces séances se déroulent au golf Isabella de Plaisir. On travaille beaucoup la gestion de la frustration, l'entraide aussi. Voilà, il y a des niveaux qui sont totalement aléatoires. Il y a des très petits niveaux et il y a des jeunes qui sont plutôt doués. Donc du coup, on favorise l'entraide et justement jouer ensemble, s'encourager. Et on travaille aussi la gestion de la force et tirer dans la balle, mine de rien, on ne dirait pas, mais c'est très compliqué. Une pratique rendue possible par Parakids. Depuis 2019, ce projet lancé par la Fédération française de golf a permis la création d'une 50aine de sections partout en France. L'objectif, ouvrir la discipline à tous. Pour permettre à des enfants en situation de handicap de venir découvrir le golf et de pratiquer sur du long terme. La première section a été créée au Golf National et depuis septembre dernier, nous sommes arrivés au Golf Isabella. Une journée organisée le 29 avril au golf Isabella de Plaisir a permis de faire découvrir ce projet Parakids. Environ 700 jeunes ont participé à l'événement. Deux bonnes nouvelles avant de vous laisser la qualification d'abord du Plaisir Rugby Club en 16e de finale de Fédéral 2. Hier, le club yvelinois, vous le voyez, s'est imposé 27. Alors le score n'est pas bon, mais c'est 27-12 et non pas 27-66. Donc à domicile face à Antony Métro. Le prochain adversaire pour le Plaisir Rugby Club dans ces phases finales de Fédéral 2, ce sera le Creusot. Duel à disputer en match aller-retour. Le 11 mai, ce sera à Plaisir et le 18 mai à l'extérieur. Et puis le Football Club de Versailles évoluera toujours dans le championnat de national la saison prochaine. Les joueurs de la Cité Royale ont validé leur maintien vendredi à l'occasion de la 32e journée du championnat. Une victoire 3-1 à l'extérieur face à Quevilly. Il leur reste un match à jouer sans enjeu. Donc ce sera le 16 mai prochain au Mans. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant authentique suivi d'Instant Sport. Belle soirée sur TV78.